La direction de l'emploi se trouve au niveau du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Cette direction a pour mission de mettre en place des stratégies et des programmes en faveur de l'emploi. Ça veut dire qu'au niveau de cette direction, nous devons réfléchir et trouver les voies et moyens qui vont permettre aux jeunes Sénégalais, surtout les demandeurs d'emploi, donc d'avoir les outils nécessaires, de les outiller, d'avoir les qualifications nécessaires et d'avoir les capacités en termes de capacitation nécessaires pour aller trouver facilement un emploi. C'est pourquoi dans les objectifs pour l'année 2020, nous avons essentiellement 3 objectifs à atteindre. Nous avons un objectif qui vise à renforcer l'employabilité chez les jeunes. Souvent, quand on parle d'employabilité, c'est que beaucoup de jeunes, après leur formation technique, ont du mal peut-être à concevoir des documents qui pourront leur permettre de mieux postuler. Je veux dire par document les CV, la lettre de demande, la lettre de motivation. Donc nous allons les accompagner pour qu'ils puissent bien formuler ces documents. Mais ensuite, nous allons les accompagner pour qu'ils puissent réussir leur entretien d'embauche. C'est pourquoi nous faisons des exercices aussi de simulation d'embauche. Nous le mettons aussi à leur disposition un outil qui va leur permettre d'aller en stage, notamment en exploitant la convention qu'on appelle la Convention nationale État-employeur. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer le dispositif de création d'emplois qui existe déjà, parce qu'effectivement, nous savons qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre aux jeunes demandeurs de trouver facilement un emploi. Mais dans le cadre de l'amélioration de ce dispositif, donc, nous avons mis en ligne une plateforme d'accompagnement à distance qu'on appelle Prépal. L'objectif de cette plateforme d'accompagnement en ligne, c'est de leur permettre d'accéder à des cours sur l'employabilité et sur l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, en termes d'emploi, souvent, il n'y a que 2 possibilités. Il y a l'auto-emploi, qu'on peut appeler, si on veut, entrepreneuriat, mais aussi il y a l'emploi salarié. Donc, il s'agira pour le demandeur d'être orienté, d'être positionné, pour qu'on puisse déterminer réellement quel est le choix que le demandeur a fait en fonction de ces 2-là. Si le demandeur choisit l'emploi salarié, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut essayer de lui trouver un stage et de lui permettre d'aller en entreprise pour comprendre l'entreprise et d'acquérir de l'expérience, souvent qu'on peut ajouter au niveau du CV pour renforcer son employabilité. S'il choisit aussi l'auto-emploi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, dans ce cas-là aussi, on peut leur former pour qu'ils puissent savoir quel doit être le comportement d'un bon entrepreneur, mais aussi sur les techniques de rédaction de plans d'affaires. On va les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un plan d'affaires bancable. Et pour cela, il suffit juste que le demandeur dispose d'idées de projet. Et cette idée de projet-là sera bien élaborée et sera donc formatée pour qu'à l'issue, qu'on puisse avoir un projet qui sera bancable. Et après aussi, on va les accompagner pour les orienter vers les institutions de financement telles que l'ADER, le FONGIS, etc., pour qu'ils puissent avoir un financement et au finish lancer leur projet, être employeurs et peut-être demain employer encore d'autres jeunes. Nous avons aussi pour mission de mettre en place tout ce qui est politique lié à l'emploi. Politique liée à l'emploi, cela veut dire que nous sommes en train de finaliser le document qu'on appelle la nouvelle politique de l'emploi du Sénégal, parce que la direction de l'emploi en charge tout ce qui est globalement politique sectorielle en faveur de l'emploi. Cela veut dire que nous allons récupérer, collecter l'ensemble des éléments et outils qui sont disponibles au niveau des autres secteurs, donc pour les intégrer dans un seul document. D'ailleurs, c'est pour cela que dernièrement, nous avons travaillé sur l'intégration des emplois verts au niveau de la nouvelle politique nationale de l'emploi du Sénégal. Et nous sommes en train de dérouler ce processus peut-être pour les autres secteurs tels que l'artisanat, le tourisme. Et nous pensons que sous peu, ce document sera validé éventuellement pour nous permettre au Sénégal de disposer d'une politique solide et d'un document qui peut être accessible à n'importe qui. De l'autre côté aussi, nous sommes en train de travailler sur la formation parce que nous savons souvent que beaucoup de jeunes ont des difficultés pour avoir confiance en eux, donc ce qu'on appelle la confiance en soi, le développement personnel, c'est-à-dire nous allons les former aussi sur ces compétences qu'on appelle les soft skills, quoi.
c'est-à-dire les compétences non techniques. Mais souvent, les Sénégalais ne savent pas que pour être demandeur d'emploi, il faut se présenter au niveau de la direction de l'emploi, s'inscrire au niveau de la base qu'on appelle la base nationale accueil-emploi et disposer d'un certificat d'inscription. Parce que tout Sénégalais qui n'est pas dans la base n'est pas reconnu comme demandeur d'emploi. Et ça, c'est des choses que les Sénégalais doivent connaître. Ils doivent connaître que quand on est diplômé, donc le premier acte qu'on doit poser, c'est de se présenter au niveau de la direction de l'emploi pour disposer d'un certificat d'inscription, conformément à la loi, parce que ça c'est la loi qui le dit. Comment réellement rechercher un emploi, parce que la première chose qu'on doit faire, c'est d'être sur la base nationale accueil-emploi. Donc en gros, globalement, je pense que c'est ça les missions de la direction de l'emploi. Et présentement aussi, nous sommes en train de travailler sur le numérique au service de l'emploi. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons mis en place un portail d'information sur l'emploi où il y aura beaucoup d'informations et des champs à renseigner pour les porteurs de projets, pour les jeunes qui ont besoin de formation. Nous avons aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plateforme Prépal qui nous permet tout simplement aussi de renforcer l'employabilité des jeunes et de leur donner une bonne culture entrepreneuriale.